Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Samedi 15 février 2025. Il est 6h42 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort d'être un lâche vivant. Ce matin, je vais m'adresser à Monsieur Ondor et Jean-François et mes chers frères femmes du Wellington. Je voudrais d'abord saluer le président du Burkina Faso, le président du Mali, le président du Niger, tous militaires comme le prince Béton. Dire que ces trois présidents, et n'est pas les moindres, ne font pas des règlements de compte, ne demandent pas à leur population de régler de compte à des tierces personnes. Ils savent où ça peut aboutir. Ils en ont conscience. Ils ont estimé qu'il est mieux de construire, de bâtir leur pays pour se faire aimer de leur population que de se faire haïr. Écrivez ça. Écrivez ça. Je viens sur M. Ondor et Jean-François, qui est natif du Wellington, plus précisément d'Oyem, et non de Mintik. Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Ce monsieur, en réalité, travaille pour le renseignement. Et il travaille pour le renseignement depuis Omar Bongo. Donc, il est aussi comptable que les personnes visibles, parce que c'était les personnes qui agissaient dans l'ombre. Écrivez ça. Écrivez ça. Que M. Ondor et Jean-François agissaient et agit généralement dans l'ombre. C'est ce monsieur qui est quitté d'Oyem avec 4 pick-up. 4 pick-up pour venir s'aimer le trouble à Mindik avec la complicité de certains natifs de Mindik. Écrivez ça. Écrivez ça. Et ce monsieur, en arrivant à Mindik, il a sorti des propos graves. Des propos graves. Je vous laisse écouter ses propres propos. Écoutons-le. Alors, vous venez d'écouter ce dernier dire, si Billy Binze vient là, il va lui mettre des plombs, poum, 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 poum. Et devant tout le monde, il a été filmé. Et ce sont des menaces en voie pénale. On appelle ça des menaces en voie pénale. Des menaces en voie pénale. Qui est devenu viral et que une catégorie des gens d'Oyem et de Mindik, y compris Bitom, disent que c'est un homme. C'est un homme qui doit... C'est un homme. Ce monsieur est un homme qui a le droit de tuer un citoyen. Voilà
le raisonnement du FAN. Ça veut dire que si le FAN aujourd'hui, du Wellington, avait le pouvoir d'un natif du Wellington de père et de mère, on devrait exterminer tous ceux qui ne sont pas FAN au Gabon. Entendre des propos de ce genre. Écrivez ça. Écrivez ça. Quand je vous disais dans le passé que nous avons dans le Wellington aujourd'hui une petite minorité d'extrémistes qui sont prêts à mettre le feu, à faire couler le sang dans ce pays. Vous avez pensé que je suis contre certaines personnes. Non, je ne suis contre personne. Je ne fais que constater, vu le comportement de mes frères, vu le comportement de nos frères de Wellington. Aujourd'hui, on veut faire croire, certains activistes font même des sorties en voulant dire que ce n'est pas Haussimann, ce n'est pas le prince de béton qui est derrière cela. Mais je vous mets au défi à un débat public. Comme ça, je vais vous dire réellement qui est M. Ondor. Et il est proche de qui? De l'un des frères du prince de béton. Ils sont liés depuis fort longtemps. Et ils font le renseignement ensemble. Je vous invite à un débat public. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, quand on vous envoie ou quand vous venez parler, dans l'esprit de venir, vous venez à la recherche des postes. Cherchez vos postes, mais ne venez pas mentir au peuple gabonais ou au monde entier. Écrivez ça. Écrivez ça. Évitez ça. Parce que Haussimann est devenu la radio de 1000 collines du Rwanda. Haussimann joue aujourd'hui la radio de 1000 collines au Rwanda. La radio de 1000 collines au Rwanda qui avait entraîné des milliers, sinon un million de morts au Rwanda. À cause de leur message, du contenu de leur message. Et ça a entraîné le génocide du Rwanda. Haussimann, qui est en train de jouer ce même rôle avec Aurélien. Écrivez ça. En tête, Aurélien. Et le prince de béton qui demande aux Gabonais d'aller dans Haussimann. Donc, on demande à tous les Gabonais d'aller dans la pensée de Haussimann, dans la pensée femme, orientée par Haussimann, qui n'est pas une bonne pensée. C'est ce que le prince de béton demande aux Gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça. Pendant que le Burkina avance, mais le prince de béton, lui, il est dans les avions. Et c'est lui qui demande aux Gabonais d'aller dans Haussimann, qui a une pensée génocidaire. Qui a une pensée de haine tribale. C'est ce que le prince de béton vous demande d'aller vous engouffrer dans Haussimann. Écrivez ça. Et aujourd'hui, on constate que on paye beaucoup de jeunes pour venir faire des sorties, venir insulter Billy. C'est bien, insultez-le. Mais la seule chose que je peux souhaiter au prince de béton, tue-le directement. Et quand le prince constate finalement que le climat devient territoire, le prince demande au ministre de l'Intérieur de faire un communiqué pour essayer et faire semblant d'apaiser les tensions parce qu'ils estiment que leur objectif a été atteint. Écrivez ça. Je vous laisse écouter le communiqué du ministère de l'Intérieur. Écoutons-le. Conseiller du président auprès du ministre de l'Intérieur. Madame, vous êtes ici pour une communication. Bienvenue. Merci. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité tient à rappeler, dans son rôle de garant de l'ordre public,
que la Constitution gabonaise, en son article 17, garantit à tous la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, la liberté d'en sortir et d'y revenir. Si la liberté d'expression et de manifestation est un droit fondamental, elle n'a pas vocation à autoriser que l'on puisse durablement porter atteinte à notre vivre ensemble et au pacte républicain. Le gouvernement de la République condamne autant les obstructions aux libertés que la provocation et propos incendiaires de certains acteurs politiques. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les uns et les autres à une observation particulière de ces dispositions qui constituent le fondement de notre vivre ensemble dans un contexte de restauration des institutions marqué par un déroulement. Alors, vous venez de suivre le conseiller de la présidence auprès du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, le prince de béton lui a demandé d'aller lire. Ils ont atteint, soi-disant, leur objectif en cherchant à tuer Billy Bizet. Je n'appelle pas qu'ils l'ont empêché, ils ont tenté de le tuer. Mais comme c'était tellement public, parce qu'ils voulaient le faire dans la nuit, mais comme c'était dedans, il a pu résister jusqu'au matin. Ils ne pourront plus le faire la journée. Et visiblement, ils étaient obligés de faire tout ce tapage-là. Mais ce qui est honteux là-dedans, c'est quand le ministère de l'Intérieur fait faire communiquer. Mais ils oublient de dire au procureur de la République d'Orient de poursuivre ce monsieur qui demande, il dit que s'il vient, il va le mettre des plombs pour. Bon, demain, Billy Bizet va aller dans une autre province. Il va se dire, les autres vont se dire que, ben, écoutez, comme dans le Wellington, il y a un qui a pu dire ça. On ne lui a rien fait. Lui, il va passer à l'acte. Il va passer à l'acte. Mais le procureur a trouvé mieux de dire qu'il ne peut pas assurer la sécurité des Billy Bizet. Mon œil, quelle honte pour notre pays. Lorsque l'on sait que le procureur est garant de la sécurité, elle est la garante de la sécurité dans le Wellington. Elle dispose de l'armée, elle dispose des forces de sécurité et de défense. Vous avez une base militaire à Oyem. Vous avez vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez même la GR. Elle dit qu'elle ne peut pas assurer la sécurité de Billy Bizet parce qu'on lui a demandé de le dire. Elle vient le dire. Écrivez ça. Écrivez ça. Voilà où le prince de béton veut amener le Gabon. C'est son souhait. Faire en sorte qu'il y ait explosion sociale dans le pays. Et il va justifier que ce n'est pas lui. Et je vous dis toujours, constatez vous-même qu'il est le chef suprême de Mapan. Et allez vous imaginer. Le chef suprême de Mapan. Et qui le met chef suprême de Mapan? Et quelle est la qualité des personnes qui l'ont mis chef suprême de Mapan? Et il en est fier d'être chef suprême de Mapan. Lorsque l'on sait que ceux qui sont à la tête de cette organisation, on sait leur passé, leur présent et leur avenir même. Et le prince de béton a fait don aux gens de Mapan. Pendant que M. Ikamba, Michel, on n'est pas capable de régler son problème. Pendant que Estelle, on n'est pas capable de régler son problème. Pendant que Kelly Ondor et ses coéquipiers, on n'est pas capable de sortir des prisons. Ben, on fait des dons à des personnes pour faire des coups bas, pour faire ce que l'armée ne peut pas faire, pour se cacher derrière. Voilà ce que le prince de béton a été capable de faire. C'est faire des dons ouvertement et publiquement. Et ça a été inauguré par un champagne. Écrivez ça. Écrivez ça. Et on va me dire que ce monsieur veut vraiment le bien de ce pays en excitant la haine entre les communautés.
C'est là où on veut partir. C'est là où il veut amener le Gabon. Mais je veux dire au point de béton que ce que vous cherchez, ne fuyez pas. Restons au Gabon. Mourons tous au Gabon. N'enlevez pas vos parents. N'enlevez pas vos frères. N'enlevez pas vos femmes. Assumons ça, nous tous ici là. Si nous devons mourir, nous allons tous mourir. Plus que vous et vos gens avez le droit de tuer, de proférer des menaces de mort et personne n'a le droit de le faire. Novelas, pour avoir dit qu'il n'y a pas le courant à l'hôpital général, il est parti en prison. C'est la pression populaire qui a sorti ce garçon-là en faisant croire qu'il est en liberté provisoire. On sait parfaitement qu'il n'y aura plus de poursuite à son endroit. Il n'y aura pas d'audience. Mais vous avez trouvé une parade de dire mettez-le en liberté provisoire. Mais pendant ce temps, un individu devenu héros pour une catégorie de femmes, comme les babitomes, qui vient sur la place publique, venir dire, voilà un homme, un homme, un courageux, dont on est qu'on est tu, Billy. Mais je vais continuer à demander à Prince de Béton, imaginez-vous un seul instant. Parce que dans la délégation de Billy, il n'y avait pas que les femmes. Il y avait les Pounou, il y avait les Nzébi. Imaginons-nous un seul instant. Un Pounou mourait à ce moment-là. Est-ce que vous aurez pu assumer cette responsabilité? Vous qui excitez cela. Les Pounou allaient dire, les femmes ont tué notre fils. Mais les femmes qui sont en Mouela, à Tubanga, on va les exterminer. On les extermine. Les Nzébi aussi disent qu'on a tué un Nzébi. On les extermine partout où ils sont. Et ensuite, vous devrez aller vous cacher derrière quoi? Ce n'est pas nous qui les avons envoyés, alors qu'il est visible que c'est vous qui les avez envoyés. C'est tellement visible et grossier. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, je demande au Prince de Béton, sachant que vous-même, vous n'êtes pas courageux, n'envoyez pas les enfants d'autrui. N'envoyez pas, n'utilisez pas d'autres personnes. Allez-y, utilisez la GR comme d'habitude. Et on va voir ce que ça va donner après. Dans l'ombrette, c'est le fer qui tue le fer, qui combat le fer qui combat le fer. C'est le fusil qui combat le fusil. N'oubliez jamais une chose, que ce n'est pas le fait d'avoir désarmé les autres corps que vous pensez qu'une puissance étrangère n'est pas capable de les armer et vous régler les comptes. Ne l'oubliez jamais. Et n'oubliez jamais que ce n'est pas toute l'armée qui est avec vous. On peut vous déposer à n'importe quel moment. Ne l'oubliez jamais. Et tout ce monde-là ne sont pas avec vous. Écris ça, le prince. Écris ça. Tous ceux qui sont autour de vous, qui font semblant, vous pensez que monsieur Ondojan-François, il peut vous défendre? Il n'est même pas capable de faire courir 50 mètres. Il peut vous défendre? Ceux qui ont fait le bruit à Minzik, le tapage, là, il peut vous défendre réellement? Si vous avez la mémoire courte, mais moi je n'ai pas la mémoire courte, il y avait un groupe de Gabonais, des femmes, dans le Wellington. Ils étaient stationnés à Oyem. On les appelait Abiamo. Attrapés avec les mains, Abiamo. Ils maîtrisaient tout Oyem, même Minzik. Ils maîtrisaient. C'est sorte qui faisait la loi. Et ensuite, beaucoup de femmes du Wellington les soutenaient. Ils étaient très soutenus. Et puis un groupe s'est détaché, s'est allié avec Omar Bongo pour les traquer, même dans les brousses, dans les maisons, et les tuer. Et beaucoup d'entre eux ont été tués. Mais qui les avait vendus? Ce sont nos propres frères du Wellington qui les avaient vendus pour des postes et pour de l'argent. Écrivez ça, n'ayons pas la mémoire courte. Pour vous dire, à vous le prince de Béton, que les femmes que vous voyez là, mes frères femmes, mieux encore de rien. Mindik, on appelle Mindik coup et blessure. Coup et blessure. Oyem,
On nous appelle, nous les gens de l'Orient, pour usage faux. Parce qu'on excède là-dedans, dans l'hypocrisie aussi. Je ne dis pas tous les gens de l'Orient. J'ai dit une corpuscule de personnes, voilà comment ils se comportent. Mais ils ne sont jamais derrière vous pour vous soutenir. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Même Aurélien, qui est le sang de ton sang, le sang de ta chair, va fuir en Guinée équatoriale. D'autres vont fuir au Cameroun. Écris ça. Mais venir exciter les Gabonais à devenir comme dans le Rwanda passé, où il y a eu le génocide, c'est dangereux. C'est dangereux. Ce qui vous intéresse, ce sont vos sorties dans les avions. Ce qui vous intéresse, c'est venir faire le match dans des provinces. Écrivez ça. Mais ça va vous servir à quoi? Et vous, le peuple gabonais, je vous ai déjà dit que le prince n'est pas un homme fiable. Je m'adresse aux Pounou, à tous les Gabonais, y compris les étrangers. Je vous dis, le prince de béton n'est pas quelqu'un de fiable. Lorsque vous pensez qu'il vous demande de faire quelque chose, il va vous protéger, il ne va jamais vous protéger. Parce qu'un homme dont vous pouvez être sûr, c'est celui qui assure, c'est celui qui assume ses propos et qui respecte ses paroles. Alors que aujourd'hui, il n'a jamais respecté ses paroles. Il vous a dit, avant 2025, il y aura l'eau et le courant seraient réglés. Nous sommes en 2025. Ça s'accentue de plus en plus. Les coupures, le manque d'eau. Il n'a pas respecté sa parole. Il vous a dit, il va vous redonner la dignité aux Gabonais. Est-ce qu'il a respecté cette parole? Non. Sinon, M. Ikamba Michel, devait en réalité être protégé par le Gabon. Mais il a été lâché et par sa communauté et par la communauté gabonaise tout entière. Écrivez ça. Et c'est ça, votre prince de béton. C'est pour cette raison qu'il n'est pas quelqu'un de fiable. Un homme fiable, c'est celui qui respecte ses dires. Ce n'est pas celui qui est à géométrie variable. Le prince de béton est à géométrie variable. Il ne respecte pas ses paroles. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parole. Et un homme, un militaire de surcroît, a une parole. Et c'est celui-là que vous avez accepté d'accompagner. C'est celui-là que vous avez accepté de faire sa campagne. Ne le regrettez pas demain. Ne le regrettez pas demain. Je vais dire à mon frère Wilfried Okumba, toi tu es en France. Toi tu es en France. Toi qui soutiens ce qui s'est passé en Mindic. Tu fais des leçons de morale. Tu fais des leçons de morale à Mathias. Mais, mon très cher grand frère Wilfried Okumba, n'est-ce pas vous qui disiez au co-chef de la GR de faire un coup de tour au prince de béton? Est-ce que tu as la mémoire courte, mon cher grand frère? C'est pas toi qui insultais les femmes de tous les noms d'oiseaux? Qui les traitait de tous les noms d'oiseaux? Est-ce que tu as la mémoire courte? Est-ce que vous avez encore même la dignité dans ce pays? Tu es en France, tapis dans l'ombre. On t'a déjà donné de l'argent. Tu viens maintenant traiter Otunga de tous les noms d'oiseaux. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Que dès que le prince part de là, celui qui vient fait aussi des règlements de compte. C'est ce que vous voulez. Mais venez tous au Gabon, on va se tuer. N'excitez pas les gens étant en France à tuer. Venez au Gabon, on va se tuer, on va se respecter. Vous faites des causes bicauses et avec des discours incohérents et à géométrie variable. Mon très cher frère Wilfried Okumba, est-ce que vous l'avez oublié? Les injures que vous proférez à l'endroit de Laurence Ndo, à l'endroit du prince de béton, de tout ce monde-là. Vous l'avez oublié parce qu'aujourd'hui, vous avez changé de côté. Moi, je reste cohérent dans ma position. Je reste cohérent dans mes idées.
Quand vous n'avez plus rien à dire, quand vous n'avez plus honte, vous n'avez plus d'éthique, il est mieux de vous taire et d'être des observateurs. Moi, je suis ici. Je suis sur place. Et j'assume mes propos. Mais je ne souhaite pas que ce pays prenne feu. Parce qu'il y a un petit pourcentage de militaires qui ont juré qu'ils vont rester jusqu'à. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Comme s'ils n'ont pas assez pris d'argent dans ce pays. Comme si ces militaires-là, qui sont dans le C-Tri, peuvent justifier leur richesse. Et ce qu'ils ont pillé, aux gens qu'ils ont renversés. À eux seuls. Et toi, tu veux, Otunga est en train de dire, est en train de parler, et toi, tu veux venir répondre à Otunga. Est-ce que ce qu'Otunga dit dans le fond est faux? Tu sais que tu dis quand vous étiez là. Ah bon? Donc, quand ils étaient là, c'est ce que tu retiens. Donc, ça veut dire que comme vous êtes déjà là, vous devez faire la même chose, sinon pire. C'est ça ton message. Et c'est ça votre Gabon. Mais venez au Gabon. Il est mieux pour vous, Wilfried Lokuma. Viens au Gabon, viens le dire au Gabon. Et on va s'assumer. Parce que, quel que soit le temps et l'espace, ce que vous cherchez, ça va arriver. Écrivez ça. Écrivez ça, ça va arriver. Et ça ne sera durer. Ça va arriver. Mais je peux vous dire, même toi, Wilfried Lokuma, comme vous souhaitez la guerre dans ce pays, on viendra même te tuer en France. Il ne faut jamais l'oublier. Que vous qui avez excité cela, n'oubliez pas que les gens qui ont excité et qui ont fui le Gabon avec le génocide du Rwanda avaient été rattrapés en Europe. Donc vous aussi, on peut vous rattraper en Europe. Pour des messages incendiaires. Ne l'oubliez pas. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous pensez que quelle est la famille au Gabon qui va être épargnée? C'est qui cette famille? Quelle est cette famille? Le nom de cette famille, c'est qui? Je vais adresser un message à la princesse et à la bling-bling. Vous qui faites semblant, vous les deux épouses du prince, vous qui faites semblant de faire comme si vous vous intéressez pas à la chose publique, alors que vous bénéficiez des biens de l'État. Vous serez des complices silencieuses de ce qui va arriver au prince de béton. Je vous rendrai pour responsable si le prince de béton lui arrivait quelque chose. Parce qu'une femme doit conseiller son mari. Une femme doit orienter son mari. Si la mère du prince de béton a pu dire au prince de béton publiquement que voilà ce que le peuple gabonais attend de vous, vous aussi vous devez jouer ce rôle. Que vous baladez dans les grandes voitures, dans les avions, vous baladez dans le monde entier. Mais personne ne sera épargné. Si vous arrivez à fuir, mais vos parents ne vont pas être épargnés. Si vous n'avez pas pitié de vous-même, mais ayez pitié de vos parents. Écrivez ça. Ayez pitié de vos parents. S'il arrive quelque chose au prince de béton, vous serez tenu pour responsable. Moi, le matricule 212, je vais vous tenir pour responsable. Et ne pensez pas que vous allez vous échapper dans ce pays s'il arrivait quelque chose au prince de béton. Y compris ses frères, vous serez tous responsables. Et tous ceux qui sont autour du prince, vous n'aurez pas d'excuses à donner en nous faisant croire que on a conseillé, il ne voulait pas. Quand on conseille quelqu'un, il ne veut pas vous écouter, on démissionne. On démissionne. Je parais pour un incompris de la société. Mais quand ça va arriver, vous allez commencer et c'est là que vous allez vous rappeler de mon message. Écrivez ça. Écrivez ça. Pour le moment, nous sommes là dans cause, je cause, bico, je cause, bico, bico, je cause. Je vais demander au prince de béton. Naturellement,
à monsieur Régis Imongo et Herman Imongo, parents directs de monsieur Ikamba, Michel, je dis bien, Régis Imongo et Herman Imongo, parents directs de Michel Ikamba, qui vous a déjà adressé des correspondances. Et l'un d'entre vous était aussi ministre des Affaires étrangères à l'époque de Ali. Et personne d'entre vous n'a répondu à sa correspondance. N'en parlons plus du Premier ministre. Le Premier ministre. Vous qui êtes dans les leçons de morale, vous qui êtes le meilleur homme politique au Gabon, monsieur Ikamba, Michel vous a adressé une correspondance. La décence veut qu'on puisse répondre à la correspondance d'un citoyen. Vous ne l'avez jamais répondu. Pourquoi? Le président de l'Assemblée nationale, je peux le comprendre. Parce qu'en 2009, il était ministre du ciel et de la terre, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Donc, il doit aussi nous expliquer ce qui s'était passé, les morts. Si on veut demander des explications à Bibi, c'est qu'on veut aussi demander des explications. Monsieur Ikamba vous a adressé une correspondance. Le respect d'autrui, le respect de l'autre, veut qu'on puisse le répondre. Vous n'avez pas répondu, pourquoi? Madame, la cheftaine de dialogue, qui avait géré le dialogue, j'ai oublié son nom. Vous qui avez dit au dialogue, le Gabon appartient aux Gabonais et la dignité, on doit la rendre aux Gabonais. Où est cette dignité? Quand M. Ikamba, Michel, sa dignité a été enlevée par des Béninois. Vous, le peuple gabonais, lorsqu'on fait ça à un de vos frères, pourquoi vous ne réagissez pas? Parce qu'il n'est pas fan. Parce qu'il n'est pas Odon Siman. C'est pour cette raison que vous ne réagissez pas. Parce qu'il est bilop, comme nous les appelons. C'est pour cette raison qu'il ne réagit pas. Et encore que ça ne me surprend pas des fans. Plus que même pour Kelly Ondor, qui a réagi? Personne n'a réagi. Kelly Ondor et ses coéquipiers. Ah, je comprends. Écrivez ça. Je comprends pourquoi on ne réagit pas pour Kelly Ondor. Je sais pourquoi mes frères, la plupart du Wellington, ne réagissent pas pour la cause de Kelly Ondor. Parce que Kelly Ondor est avec ses coéquipiers qui ne sont pas des fans. Si c'était que Kelly Ondor, peut-être Mindik aurait réagi violemment. Mais comme il s'agit de Kelly Ondor et certains bilops qui sont avec lui, c'est tellement pour cette raison qu'Ousmane ne pense pas à Kelly Ondor. Mais vous, que les fans appellent bilop, parce que vous nous appelez aussi les taouins, c'est aussi une réalité. Écrivez ça. Écrivez ça. Mais pourquoi aussi vous-même, vous ne réagissez pas? Bien grave, Misambo, qui est la nièce de Michel Ikamba, ne réagit pas. Parce que dans vos esprits, c'est toujours tout pour moi, rien pour les autres. Vous ne voulez pas qu'ils puissent bénéficier. Vous réjouissez du fait que sa maison a été prise en otage par le vaudou, par le Bénin. Et demain, mais n'oublie pas, Madame Misambo, Michel Ikamba, lorsque vous avez perdu votre mari au Yemba, il vous a assisté. Il vous a assisté. Les femmes disent souvent énir les courants. La vie était un prêt. Il vous a assisté. À quel moment vous allez assister votre oncle de surcroît, qui vous a adressé une correspondance, vous n'avez pas à le répondre. On n'a plus honte dans ce pays. Finalement, vous servez à quoi ces institutions si ce n'est pas ressources des premiers Gabonais? Et vous faites croire au prince de béton que vous l'aimez alors que vous êtes là pour de l'argent, pour vos intérêts. Il a adressé des correspondances à toutes ces institutions. Même encore Gervais Onyan, encore lui, encore même reçu. Lui encore peut le lui concéder. Écrivez ça. Mais vous qui n'avez jamais même répondu, où allons-nous? Le ministre actuel des Affaires étrangères, il y a une commission qui avait été mise en place entre le Bénin et le Gabon.
et vous étiez parti à cette réunion. Et le dossier de Michel Ekamba était parti avec vous. Et là-bas, vous avez demandé à ce que le dossier ne soit pas traité, qu'on n'exhume pas le dossier. Et les gens qui ont mené ce dossier aux affaires étrangères, M. Ekamba est encore vivant. Vérifiez cela, si je vous mens. Comment on peut être méchant comme ça? Que le dossier est déjà dans le sac. Le dossier est déjà au Bénin. Le dossier était déjà prêt à être traité au diffère. C'est qui la main noire qui a demandé de ne pas traiter le dossier? Pourquoi une note qui vient de la présidence n'est-il pas exécutée par le ministre des Affaires étrangères? Et tout le monde voit ça et personne ne dit rien. Écrivez ça. Mais n'oubliez pas que chacun a son tour sur quoi faire. Chacun a son tour sur quoi faire. Vous allez lire l'heure, je vous le rassure. Traitez le peuple gabonais comme vous torchons. Mais à un moment donné, quand ils vont se réveiller, quand Dieu lui-même va faire réveiller à sa manière le Gabonais, vous n'allez pas reconnaître ce peuple-là. On peut dire tout ce qu'on peut dire, que les Gabonais sont peureux, les Gabonais sont ceci, cela. Mais le revers sera brutal. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et vous, les gens de Mindik, vous êtes entrés dans l'histoire négativement. Que les gens d'Oyem, qui d'Oyem, pour venir vous donner de l'argent, vous exciter à tuer Billy Bizé. Et je comprends pour quelle raison vous souhaitez que Kelly meure en prison avec ses coéquipiers. Je comprends maintenant. Mais vous avez oublié que si Kelly aurait réussi son coup, Minzik serait le meilleur paradis terrestre. Vous l'avez oublié. Comme Dieu n'est pas fou, et Dieu savait que vous n'allez jamais être reconnaissant de Kelly, c'est pour cette raison qu'il n'a pas permis le coup d'État. Je comprends maintenant. Dieu n'est pas fou. De la même manière que Dieu n'est pas fou avec le prince de béton, qui utilise les femmes du Wellington comme ses fusibles. Vous n'entendez plus le Haut-Togo faire le bruit. Vous n'entendez plus le Haut-Togo empêcher les marches. Vous n'entendez plus le Haut-Togo ceci, cela. Non, le Haut-Togo a trouvé son fusible idéal, c'est les femmes du Wellington. Et ils le font parfaitement. Tout ce qui est mauvais au Gabon, tout un exil de mal, c'est le Wellington. Mais quand on regarde les régies financières, le Wellington a combien de régies financières? Le Wellington a quoi exactement? Entre Ali et le prince de béton qui a le plus de nos Wellington. Allez-y faire vos calculs. Mais le Rwanda n'est pas un exemple. Le génocide rwandais n'est pas un souhait à souhaiter au Gabon. Bitom, il faut le savoir. Wilfrid Okumba, il faut le savoir. Bitom, déjà, c'est une jouette. Demain, il va dire, comme avait demandé de dire ça, je faisais le jeu. Mais le pont de Kango t'attend toi-même. Le pont de Kango t'attend toi-même. Écris ça. Écrivez ça. Faites. Mais commencez déjà à vous préparer. Parce que je ne sens pas ça bon dans les jours qui arrivent. Mais le prince doit partir de là. Pour amener la paix sociale au Gabon, le prince doit partir. Il faut qu'il parte. Et il faut que ça soit ni un homme du Wellington, ni un homme du Haut-Togo qui prenne le pouvoir. Que ça soit Makoko, que ça soit Ndende, que ça soit Port-Gentil, que ça soit un fan de l'Est, un fan d'ailleurs, mais sauf du Wellington. Sauf du Wellington. Wellington, on va mettre de feu dans ce pays. Et on est en train de provoquer un génocide. Et se provoquer dans le nord du Gabon. Et ce n'est pas tout le Wellington qui se sent concerné. Je vous dis, ceux qui le font, ils sont peut-être 5% dans le Wellington. Comme ça existait dans le Haut-Togo. Et c'est ça qu'on nous demande de vivre et de supporter. C'est ça qu'on dit, le prince de béton a transformé le pays.
Je vais sortir par là. C'est fatigant ce pays. Chaque jour, il y a une nouvelle histoire, une nouvelle chose qui se passe au Gabon. Nous, on attend qu'on vienne nous tuer ou on vienne nous arrêter. Parce que nous, on doit nous arrêter. Nous, on doit nous mettre en prison. Nous, on doit nous empoisonner. Mais ceux qui préparent le génocide ne doivent pas être arrêtés, ne doivent pas être inquiétés. Les Balandais de Washington insultent couramment, menacent. Ils ne sont pas inquiétés. Les Stéphane Zeng, les Bitom, ils ne sont pas inquiétés. L'autre vient dire pam, 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 pam. S'il n'est pas inquiété. Mais Overmax, encore que lui aussi, pro Prince de Béton, on va lui donner peut-être 1 million où il est sorti là. Il va encore continuer Prince de Béton. Mais quand il s'agit de venir arrêter ou empoisonner le matricule de 112, on est fort. Lorsqu'il faut créer de nouvelles lois pour arrêter les activistes étrangers, ils sont forts. Mais je m'adresse à mon frère, Bob le Fou, Homo. Il faut frapper fort. Il faut aller vous allier avec ceux qui combattent pour l'Afrique. Les professeurs Yamsi, les Badatali Yam. Il faut vous allier à eux pour combattre les injustices en Afrique. Il faut faire du tapage, il faut faire des marches pour que le Prince de Béton ne se présente pas. Il faut qu'on évite. D'abord, c'est pour son propre bien. C'est pour sa sécurité que je le dis. Ce n'est pas pour moi, c'est pour sa propre sécurité. Et il va me remercier un jour. Ce n'est pas pour moi. Il faut fuir les Baouifou le Koumba. Ils vont vous tuer. On va les utiliser demain pour vous empoisonner. Une me fameux toi. Et on va utiliser nos frères comme les Baouifou le Koumba pour vous atteindre. Princesse Souba, on va utiliser les Baouifou le Koumba pour vous atteindre. Et Wifou le Koumba n'est pas le seul. Faites très attention. Faites très attention. Je souhaite un bon week-end aux vrais combattants de la liberté de ces pays. Et nous demandons au bon Dieu, et je sais qu'il va exaucer nos prières, de faire partir le Prince de Béton par tous les moyens qu'il trouvera utile de faire partir. C'était le matricule 212, Bob Mungom.